Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, je suis en train de faire ma préparation puis je me dis, oh mon Dieu, j'ai oublié de partir la caméra. Alors, je vous propose, dans le fond, c'est un poulet à la soupe à l'oignon. OK? Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et puis, il y a bien des gens qui me demandent d'où j'ai pris mes recettes, comment ça se fait que j'en sais autant ou que j'en ai inventé autant. C'est que moi, ma maman m'avait dit de toujours regarder sur les emballages. Comme aujourd'hui, vous allez voir, j'utilise une soupe à l'oignon. Bien, souvent sur les boîtes, il y avait, ben, autrefois, il y avait les recettes de choses qu'on pouvait faire avec la soupe à l'oignon. Fait que si c'était un canage ou. Et elle m'avait aussi donné des livres dont j'ai encore, de Campbell, où il y a plein de recettes dedans. Donc, quand vous voyez que j'utilise des boîtes de conserve de soupe Campbell, ben la majorité des recettes viennent de là, hein? Mais aujourd'hui, vous avez accès à tout ça, vous les jeunes, avec l'Internet. Vous pouvez facilement pitonner le nom d'un ingrédient, puis il y a des recettes qui vont vous sortir, puis vous allez voir, il y a des bonnes choses, là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que là, j'ai commencé avec des pommes de terre. J'en avais quand même beaucoup. Normalement, bon, on figure 4 belles grosses pommes de terre pour une famille. J'avais beaucoup de petites. Je les ai épluchées, je les ai coupées en bouchées. Là, je les ai fait tremper un peu pour l'amidon. Et je vais les sécher avant de les mettre dans mon plat. Et j'ai un plat à côté de moi, à ma gauche, de 9 par 13 avec de l'enduit à cuisson dedans. Voilà. Donc, si jamais je trouve que c'est trop, ben, c'est pas la fin du monde. On peut toujours les conserver pour une autre recette, mais je pense que je vais quand même toutes les utiliser. Donc, je vais juste les essuyer rapidement comme ça. Les tapoter un peu. Puis là, c'est tellement facile, là. Vous allez juste mettre. Donc, on commence avec les pommes de terre. Ah, celle-là est un peu grosse, je vais la couper parce que j'aime mieux avoir des bouchées. Je pense toujours aux enfants, fait que si j'en donne aux petits, ben j'aime bien qu'ils mangent et que ça soit facile pour eux. Alors, je dépose toutes mes pommes de terre dans le fond. Comme ça, je vais prendre mon linge, ça va être plus facile. Bien sûr, c'était un linge à vaisselle propre. J'ai le soleil dans les yeux, je ne sais pas si vous voyez là, mais on est bien dans les Laurentides. Je suis certaine qu'il fait beau comme ça à Montréal aussi. Voilà, alors j'ai mes pommes de terre. Ici, j'ai coupé en cubes en fait, j'avais 2 poitrines et demie. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 2 tasses de poulet. Et c'était des belles grosses poitrines de poulet. Donc, je vais les mettre un peu partout comme ça. On essaie de ne pas retoucher parce qu'après ça, j'ai d'autres choses à faire. Bon, fait que j'en mets un peu partout. Pas compliqué, hein? Je vous l'ai dit, là. On met des pommes de terre, des bonnes patates en bon québécois, on met du poulet, coupé en bouchées comme ça. La partie la plus longue dans tout ça, ben, je pense, c'est d'éplucher, de couper les patates, puis d'attendre la cuisson. Donc, faut juste être patient un petit peu plus longtemps que d'autres cuissons, parce que tout est cru. Alors voilà. Maintenant, on va mettre, c'est une soupe à l'oignon. Ça, là c'est la marque Great Value, là, c'est la marque de Walmart. Et toutes les épices sont là-dedans. Là. Alors, vous n'avez pas besoin de salé, poivrer, rien. Là. Tout est dans ça. Alors, je mets ça. Là, je vois que tout le sel, le bouillon là, est resté dans le fond. Fait que je vais recommencer un peu. Être sûr qu'il y en a partout. Comme ça. Voilà. Ensuite, la recette, là, ça prend du fromage pour mettre sur le dessus après pour gratiner. Fait que je m'en prends à peu près une tasse. Normalement, là, j'aurais mis du provolone, mais parce que c'est un fromage italien il y a un autre goût, là, c'est différent. Puis ça va bien avec le poulet. Là, j'en avais pas. Fait que si vous n'en avez pas, moi, je sais que les grosses briques sont en vente cette semaine au métro. J'en ai acheté hier et du Gouda, ça fait la même chose. C'est presque pareil. Ben, c'est pas pareil, mais c'est presque pareil. Alors, c'est du Gouda que j'ai râpé.
et que je vais mettre un peu partout comme ça. Voilà. Déjà là, la soupe à l'oignon, ça sent bon, hein? OK. Et pour terminer, parce que ça prend quelque chose pour cuire tous ces beaux aliments-là, hein? Donc, une soupe à l'oignon Saint-Hubert. Voilà. Là, je vais vous dire, autrefois, les soupes à l'oignon que j'achetais n'étaient pas grosses comme ça. Elles étaient un peu plus petites. Ça arrivait à peu près là, je pense. Mais, je pense que je vais tout la mettre quand même. Ça va juste avoir plus de sauce, dans le fond. Plus de liquide pour cuire. OK. Donc, dans la description, je vais vous l'indiquer. C'est 540 ml. Et puis, je vais tout bien vous indiquer ça, les quantités que j'utilise. Parce que là, moi, c'est des recettes que je sais un peu pas mal par cœur, là. Mais c'est tellement bon. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Bon, voilà. Alors, je vois que le liquide est partout. Fait que c'est ça que je veux. Parce que là, ce qui va arriver, moi, je vais mettre un papier d'aluminium là-dessus. Et je vais le mettre serré. Donc, ça va bouillir. Et toute la vapeur va faire que les pommes de terre et le poulet va cuire. Donc, je prends un papier. Je vous dis là, soyez généreux. Comme ça. Assurez-vous là, de bien le couvrir serré. Voilà, comme ça. Et là que c'est long. OK, il va falloir attendre à peu près 1 heure. Donc, je le mets au four, je vous reviens. Bon, de retour avec ma casserole de poulet à l'oignon. Alors, juste pour vous, pendant que ça refroidit, vous montrer rapidement des vieux livres que ma maman m'a laissés. Donc, de la farine, Five Rose, beaucoup de recettes que ma maman a fait dans ça et qu'elle m'a montré. Et elle me disait toujours, garde les petits pamphlets quand tu achètes quelque chose et qu'il y en a à l'épicerie, prends-les, garde-les avec les machines que tu achètes, tout ça. Fait que j'avais aussi ceux-là de Campbell, j'en avais de Philadelphia, j'en ai un de Jello. Tout ça pour vous dire que, et puis même quand j'achète des plats, aujourd'hui j'aime beaucoup les plats Le Creuset. Pas que je fais une publicité pour eux autres, je ne suis pas payée du tout, là. Je vais juste dire j'aime beaucoup la vaisselle de Le Creuset. Mais même eux, ils m'envoient un petit livret avec des recettes dedans quand j'achète un plat. Donc il faut les garder. Il y a toutes sortes de recettes qu'on peut trouver. Puis même que sur mon sac de pommes de terre, c'est des pommes de terre que j'ai achetées chez Walmart, qui étaient meilleur marché que toutes les autres, en fait. Puis je me suis dit, je vais les essayer. Je ne pouvais pas vraiment voir à l'intérieur. Ça disait tout usage. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait de l'air, mais finalement, ce sont des très belles pommes de terre. Il n'y a aucun souci. C'est du Québec. Et puis, si on regarde de très près ici, là, ça dit que si on va sur leur site Internet, bien, il y a des recettes. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps avec vous pour que ceci refroidisse. Alors, je vais me prendre une portion assez raisonnable. Mais j'ai pris un petit bol transparent comme ça pour que vous puissiez voir. Puis effectivement, bien, il y a plus de bouillon qu'il y en avait dans les boîtes de conserve d'autrefois, mais c'est pas une mauvaise chose parce que je rajoutais toujours du bouillon. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez pour faire cuire mes pommes de terre. Alors, comme ça. Et comme je vous dis, la cuisson, elle est longue. Il faut être patient. Donc, j'en ai beaucoup, là. Je vais me prendre un peu plus de poulet, je pense. Il faut être patient parce que c'est quelque chose qui est très long à cuire. Donc, j'ai 1h15 de cuisson. Donc, 1h15 de cuisson, mes pommes de terre n'étaient pas cuites. Donc, à ça, vous pouvez prendre un petit peu d'échalote, d'oignon vert, si vous voulez. Vous pouvez en mettre dessus. Donc, moi, je peux en mettre aussi sur la casserole. Puis nous, chez nous, on aime beaucoup le persil frais. Donc, quand j'en trouve, j'en achète. Mon conjoint aime beaucoup. Alors, je vais en mettre tout partout sur la casserole aussi. Donc, voilà mon repas de ce soir. J'espère que ça vous a inspiré à l'essayer. C'est très chaud, là. Je vous dis que c'est bon, mais la préparation, elle est rapide. C'est la cuisson qui est longue. Alors, il faut être patient. Donc, si vous préparez tout ça la veille, vous arrivez de travailler, vous le mettez au four, bien, préparez-vous 1h30 là,
on prend la douche ou le bain en avance, on finit les devoirs, puis pendant le temps que tout ça c'est fait, on mange un bon souper en famille. Alors voilà, santé tout le monde! Oh, c'est délicieux. Le poulet est tendre. Regardez les patates. Ah, c'est chaud. C'est vraiment bon. Vous n'allez pas manquer votre coup. Bye bye!